Salut à tous, c'est l'épisode numéro 2 du jog, j'espère que vous êtes en pleine forme. On commence tout de suite avec les releases sur une musique qui va très vite, let's go. Nouvelle release pour le Lillois Plus Ultra, ça s'appelle Hatred Feel the Wheel et c'est sorti en indé sur son SoundCloud. Au niveau de la construction, on est sur quelque chose de relativement lent, mais on a quand même un kick qui galope pour apporter du dynamisme à la track. En arrière-plan, on a un gros pad qui prend beaucoup de place et qui vient donner du volume à l'ensemble. Et par-dessus, on a des synthés bien travaillés et bien distendus. Le producteur parisien Lulu a annoncé la sortie de son nouvel EP Intervision sur KTK le 15 mai prochain. Donc on est sur un 4 titres avec notamment une première qui a été faite sur The Brutalist pour la track Wake Up It's Your Time. Donc on est sur quelque chose d'assez old school et assez rave au niveau du sampling des voix mais aussi des synthés. Et sur le projet, il sera possible de retrouver notamment un remix de Mark Egg. Hephaestus nous a sorti une reprise de la track Duality de Slipknot. Ça câble totalement tout au long de la track, on est sur un gros kick de corps, mais c'est que de l'amour, c'est que de l'amour. Le duo Mercury 200 a sorti son nouvel EP Synthetic Love sur le label de son agence de booking Raw. Donc on est sur un 4 track plutôt classique, plutôt chill au niveau de la construction. Par contre, un rythme bien breaké dans Reefer in Memphis et plus envolé dans la track de Closing. Femur et M sont aussi participés au visuel de la pochette. Donc voilà, c'est une histoire de famille. Nouvelle EP pour l'artiste hollandaise LVTL, ça s'appelle Elements et c'est sorti sur Black Plague. Donc on est sur un 4 titres vraiment axé sur de la rythmique. Même si on a quelques notes de synthé dans Survival of the Fittest, on reste quand même sur quelque chose de très brut. Et gros coup de cœur pour le remix d'Axel Picodo qui apporte vraiment du punch à l'EP. Matt Rhyme, aka le loup de Rambouillet, vient de nous sortir un nouvel EP qui s'appelle Orbital Alchemy. C'est un 3 tracks inspiré par l'espace, donc il y a de la mélodique, il y a de l'acide, mais il y a aussi de l'ambiante. Et il a aussi confié qu'un side project ambiante verrait le jour d'ici fin 2020 ou début 2021. Le petit Rod qui nous régale avec un nouvel EP qui s'appelle My Mirror Lake. Une intro très mélodique, une phase B 100% acide, c'est très propre, c'est sorti sur Elixir. Écoutez. Le petit Dahlia, ça vient du 9-2, la banlieue ouest, le bon terroir local, à retrouver sur la prochaine VAX, le label barcelonais qui invite notamment Seven Circle, Codex Empire, Julian Muller ou encore Donwell. Alors pour financer le pressage du vinyle, ils ont lancé une campagne Indiegogo, elle est remplie à 122%, et en fait en fonction de ce que vous donnez, vous avez des briquets, des tote bags, des sweatshirts, des t-shirts, des sacs à dos, tout ce que vous voulez. Par contre il n'y a pas eu d'enchère sur la croix à en faire à 500 balles. Bizarre. Bah voilà, elle est là la nouvelle VA Don't Stop the Rave de Warren Records. Après avoir passé un mois à s'écouter les snippets en boucle, on a pu se faire le projet en intégralité avec un gros kiff sur la track de Injurix qui est vraiment incroyable. On a aussi une VA qui nous vient de Lyon, 6-9 Latrick. C'est signé Obsession, ils ont rassemblé 27 artistes pour aider à financer les hôpitaux français. On retrouve à l'intérieur des artistes tels que Matraque, Vcaps, Sport ou encore ARDL. Et en tout cas, c'est très bon. On monte encore un peu, on arrive en Belgique avec la compilation Voltage qui réunit 27 artistes. Donc ça va de l'hypnotique à la rave en passant par l'acide et l'indus. Et on a des artistes tels que Eccentric, Jacidorex, Marco Bailey, Radical G ou encore Toine qui ont répondu présent. C'est belge, c'est tout jaune. Ram était invité de Northern Industrial Movement pour poser un podcast, donc il nous a lâché 1 heure d'indus, et vraiment, c'est bastos sur bastos. Voilà, c'est bam bam bam. Ça faisait 6 mois que DSNT n'avait pas sorti de podcast, et bah ils ont remédié à ça avec Dallas, un de leurs résidents, qui a sorti 1 heure de set avec une techno très solide et quelques petites sonorités acides. Félicie a quant à elle posé sur Abaddon, donc avec un set très propre, très clean, sans bavure. Alors elle avait raconté qu'elle avait qu'une toute petite valise de fringues pour le confinement. En tout cas, elle a une grosse valise de banger, et on s'en prend plein la gueule.
On a eu le droit à un très bon livestream de Lucas P pour contraste, au milieu d'un petit champ, coucher de soleil. Les vignettes étaient sorties, il faisait beau, il y avait même celui d'Alpha One en bas à droite. Une main lave l'autre. Dark Sun Empire Records qui vient de sortir une VA avec des noms d'artistes totalement déformés. On a le droit à des tracks de AirPod, Nicole Morano, Devil Grimous ou encore Sentimental Tough. Est-ce que ça va prendre sérieux ou pas? On sait pas, en tout cas c'est un bon gros prank et ça fait bien marrer. Une nouvelle fois Bandcamp a supprimé ses taxes vendeurs. Donc en fait l'opération est très simple, pendant une journée, 100% des ventes réalisées vont directement aux artistes pour les soutenir. Alors ils avaient déjà fait ça en mars et ça avait généré 4,3 millions de dollars et cette fois-ci il y a eu 7 millions de dollars enregistrés, c'est 800 000 achats et c'est 15 fois plus qu'un vendredi classique. Il reste encore 2 journées comme celle-ci, une le 5 juin et une le 3 juillet. Si vous aimez la SAP, sachez que Scuderia et Harder Ast ont mis à jour leur shop en ligne, donc si vous voulez des tote bags, des t-shirts, des sweats et autres, n'hésitez pas, en tout cas la tendance c'est le noir. Jelos a connu des moments ultra compliqués sur YouTube, donc après cette fest track et re-upload une certaine partie de ses clips, ils ont décidé d'arrêter l'aventure. Mais Descendre du Phénix c'est un nouveau projet qui s'appelle Prism, donc à la base ça réunit Vision et Khalif. Et en fait le concept est très simple, c'est poster un maximum de clips de la scène underground sur cette chaîne, mais aussi créer des vidéos. Donc si jamais vous avez besoin d'images pour vos prochaines releases, n'hésitez pas à les contacter, ils se font un plaisir d'éditer tout ça. Vous aussi agissez et donnez pour soutenir les agents des plus gros artistes techno de la scène. Oui, alors en fait qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien c'est très simple, il y a eu 27 artistes techno qui ont enregistré des podcasts de 1 heure, et pour les écouter vous payez 5 €. Une fois que tout l'argent est récolté, il va directement pour les agents de ces artistes qui ne peuvent pas jouer. Voilà, si vous voulez payer l'essence du jet, mettre un peu de gasoline. JKS lance son label Smile Session, il va l'inaugurer avec un 4 titres qui s'appelle Feeling sans le G du Girondif. Ça sort le 8 juin et c'est déjà en précommande. On s'en exclut que le crew barcelonais Compound va sortir une VA en juin prochain. Ils ont invité de nombreux artistes dont 3 français et croyez-moi c'est pas des choristes. MTT, le membre du collectif parisien Concordance, a annoncé la sortie de son EP Transcendance le 18 mai prochain. En attendant on a eu le droit à 2 premiers extraits un peu transi mélodiques, c'est vraiment clean. Belgian Legacy, le label fondé par Murder et Vano et qui a pour but de mettre en avant les sonorités jumpstyle et hardstyle, eh bien ils ont annoncé une VA qui sortira prochainement. On ne connaît pas la date, mais par contre on sait qu'il y aura Wanton, Plexos, Holocene, ABLK ou encore Unnamed. C'est bien, c'est bon pour l'organisme. On a eu les premiers extraits de l'EP de Schlar qui sortira fin juin sur Bipolar Disorder. Donc ça s'appelle Artificial Supremacy et c'est Silica qui a fait les visus. Mais putain, la face A. Oh putain, la face A. La collab Normandie-Rotterdam que t'attends plus que ton propre baptême vient d'être annoncée. Nico Moreno et Diane ont travaillé ensemble sur une track qui s'appellera Water Please et qui sortira le 22 mai prochain sur Insolent Rave Records. Plexus, le club de Melbourne, a annoncé la sortie d'une VA le 25 mai prochain pour soutenir l'Australie qui a pas mal reçu ces derniers temps. Donc au niveau des artistes, il y aura 14 Hunger, Champas, Meta Pattern ou encore Ya. Et on a eu le droit à un premier extrait de la track de Deep Affect. La triste nouvelle, c'est le club allemand Ipsy qui est parti en flamme à la suite d'un incident criminel. Donc c'est un club important dans la scène berlinoise qui avait notamment accueilli des artistes comme Justin Perry, Luca Eck, Bollman ou encore Alada. Sachez qu'une cagnotte a été mise en place pour récolter un maximum de fonds pour la reconstruction. Ils ont déjà récolté 18 000 €, donc si vous voulez donner, n'hésitez pas. L'autre triste nouvelle de la semaine, c'est le décès de Florence Schneider à l'âge de 73 ans. Donc avec Ralph Hutter, c'était un des cofondateurs du groupe Kraftwerk. En 1970, ils ont monté le studio Klinkland et juste après, ils ont lancé le groupe. Et donc, c'était vraiment des avant-gardistes dans la musique électronique. Ils utilisaient le vocoder, différentes langues dans leurs chansons. C'était vraiment une explosion de bonheur. C'était plein de sonorités, plein d'influences différentes. La radio hollandaise Red Light qui est basée à Amsterdam va changer de spot. Donc en fait ils auront un nouveau lieu. Ils sont en train de s'organiser pour savoir s'ils pourront maintenir le même quota d'émissions. Mais en tout cas le dernier stream dans le spot mythique aura lieu le 27 juin prochain. Le Bourget accueillera 2 gros événements en fin d'année. Le premier, ça sera le Cercle Festival le 10 et 11 octobre avec notamment Panpot, Acid Arabe, Matam ou encore Dominique Holberg. Et le second, ça sera la Boiler Room avec Possession où il y aura Vladimir Dubishkin, Trim,
Hyatt Models ou encore Deckj. Le festival Saturnalia n'aura bien évidemment pas lieu cette année, mais par contre ils ont monté un documentaire audio qu'ils ont mis sur Bandcamp, ça dure 23 minutes et ça retrace l'édition de 2018, donc il y avait notamment des artistes comme Machiavelli, Finny Block ou encore Frank Konani. La nuit au château de Bernassi qui devait avoir lieu à Erquy a été repoussée d'un an, mais on connaît déjà la line-up, il y aura Moss, Randomer, LLY, Xialus 3000 ou encore Oval 44. BNK vient de dévoiler le programme des Digital Sessions jusqu'au 25 juin, donc il y aura des sets de NTBR, Elephant Matt, DJ Angel Dust ou encore David Carreta. Clairement, le canapé va être occupé jusqu'au début de l'été. Chez nos voisins espagnols, le déconfinement commence progressivement, avec des règles qui sont cependant très strictes, donc ils devront ouvrir qu'à 50% leurs établissements, avec 30 personnes à l'intérieur et 200 maximum dehors, tout en respectant les règles de distanciation sociale, donc ça va être un joyeux bordel. Ils vont augmenter au fur et à mesure les quotas, et on devrait normalement arriver au mois d'août avec 80 personnes dedans et 800 personnes dehors. L'Index Club qui est situé au nord de l'Allemagne vient de lancer Autodisco, donc c'est très simple, c'est un concert en drive-in, donc vous arrivez avec votre voiture, vous garez, vous écoutez le concert et vous repartez. Et on sortit tout un programme, donc si vous voulez sortir la bagnole et aller vous faire plaisir aux oreilles, c'est possible. Le MP Midi a été annoncé et ça va être clairement un changement dans la manière de produire de la musique. Donc en fait, comme son nom l'indique, vous vous branchez en MIDI sur votre logiciel de production musicale et vous pouvez contrôler en hardware vos VST et vos plugins. Donc en fait, ce qui est très cool, c'est qu'il y a 128 possibilités dans le codage. Pour l'instant, pas de prix ni de date connue, mais vous pouvez vous renseigner auprès du producteur. La nouvelle version de FL Studio est bientôt prête, donc pas de changement majeur à l'horizon, à part un gros focus sur Visualizer. Il y a aussi maintenant plus de contrôleurs MIDI qui sont supportés par le logiciel. Ils ont aussi amélioré l'audio time warping avec la possibilité de sélectionner le mode de détection du rythme. La 7ème version du Discovery Pro est là, alors qu'est-ce qu'on a au menu? Une amélioration des interactions entre les presets et le plugin audio, un framework totalement revu pour plus de stabilité, tous les presets qui sont maintenant catégorisés et plus de 100 banques de sons disponibles, le tout pour 149 $. Nouvelle version aussi pour Epic Percussion avec des instruments qui ont été totalement rebossés, une interface qui a été repensée, ça utilise moins de CPU maintenant. La version est à 49 $ pour l'instant et si vous l'avez déjà, l'upgrade est gratuite. Nouveau firmware pour le Mother 32 de Moog avec notamment un gros focus horloge, donc maintenant on a 8 divisions d'horloge, il y a 4 nouvelles entrées tempo possibles. Au niveau des sens de lecture, classique, reverse, pendule ou encore random motion. Et enfin, on a un énorme champ des possibilités au niveau du bouton pitch avec plein d'options qui ont été ajoutées. Et voilà pour ce deuxième épisode du Jog, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, en parler autour de vous. Merci à tous pour les premiers retours, c'est vraiment très encourageant pour la suite. Si vous avez des news, lejogvideo@gmail.com. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et brossez-vous bien les dents avant de dormir. Ciao.